Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien, votre rendez-vous d'information locale présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité dans l'actu est un conseiller départemental du canton Le Mans-Centre. C'est Olivier Sasso qui est notre invité aujourd'hui. Il demande un moratoire sur le projet de chronoligne de l'avenue Bollé et sur l'abattage prévu de 200 arbres. Et puis quand le théâtre avec un grand T sort du théâtre, c'est à Allonne, on reçoit les concepteurs de la 3e édition du projet Hors les murs, Nathanaël Frérot et Jérémy Fabre, qui seront avec nous dans la suite. Ça c'est à partir de 18h45, tout de suite place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 14 février, l'hommage de Stéphane Le Foll à Robert Badinter. Oui, une cérémonie en mémoire de l'ancien garde des Sceaux a eu lieu à l'Hôtel de Ville en ce jour d'hommage national. Une journée de don du sang au stade Marie-Marvin. Notre journaliste Laure Girard y participe et nous amène dans les coulisses de la collecte. Et la Coupe de France, c'est fini pour le MSB. Le Mans a été éliminé par Dijon ce mardi soir à Antares. Mais nous le disions en titre d'abord, l'actualité, c'est cet hommage à Robert Badinter par la municipalité. Oui, alors qu'une cérémonie nationale a eu lieu à Paris, le maire du Mans a honoré ce midi la mémoire de l'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort. Il a salué aussi la décision d'Emmanuel Macron d'inhumer cette grande figure républicaine au Panthéon. Alexandre Ferrer. La parole de Robert Badinter, elle a une énorme force. La mémoire de Robert Badinter, honoré par le maire du Mans à l'Hôtel de Ville. Stéphane Le Foll a tenu à rappeler l'héritage de celui qui a porté l'abolition de la peine de mort. Ne jamais céder aux passions du moment, aux huées fanatiques, comme disait Jaurès. Et ça, c'est un élément de leçon politique pour aujourd'hui, où beaucoup se laissent aller, oublient ce qui fonde une république, oublient ce qui fonde les valeurs humanistes. Et je crois que c'est le plus grand message qui est le sien. Pour que ce message reste à la postérité, Emmanuel Macron annonce ce mercredi que l'ancien garde des Sceaux rejoindra le Panthéon. Robert Badinter a toujours refusé tous les honneurs. Mais là, c'est une reconnaissance, ce n'est pas un honneur, c'est reconnaître l'apport qui a été le sien. Le maire du Mans souhaite aussi honorer son œuvre. Dans les prochains mois ou les prochaines années, une rue, une place, voire une école pourrait porter le nom de Robert Badinter. Et si vous donniez votre sang, Anthony ? Alors moi non, mais Laure Girard l'a fait toute la journée. Ils étaient plus de 400 donneurs à participer aux 24 heures du don du sang au stade Marie-Marvin. Et parmi eux, donc, notre collègue qui a fait son premier don ce mercredi matin. Nous l'avons évidemment suivi. Regardez ce reportage d'Enzo Maubert. Bonjour. Alors, c'est pour un premier don. Premier don, génial, bienvenue. Merci. Alors, vous avez le questionnaire là à compléter, oui. Ok, bien à l'intérieur également. Oui. J'ai un grand questionnaire à remplir, mais ça c'est valable pour tout le monde. On va le remplir et ensuite je vais à l'étage pour continuer le parcours. C'est parti. Non. Non. Ça demande un peu de temps, ça demande surtout de faire appel à une mémoire assez longue parce qu'on pose des questions sur les voyages qu'on a pu faire il y a pas mal d'années. Mais quand on fait ça sérieusement, ça prend 5 minutes à tout casser. Bonjour. Alors, votre date de naissance, le 05-08 1980. J'attends d'aller voir le médecin qui va faire un questionnaire médical. Globalement, tout est très bien organisé avec beaucoup de bénévoles super gentils qui nous guident. Et je constate qu'il y a beaucoup d'étapes quand même. Donc, on va voir quelles sont les étapes d'après. Bonjour, docteur. J'ai vu le docteur, ça a duré un petit moment. Il s'agissait vraiment de valider le questionnaire que j'ai rempli ensemble au niveau médical. Tout va bien, je peux donner mon sang. Très bien, allez-y, allongez-vous. Et on m'a dit qu'il fallait que j'ai les jambes un peu surélevées. Tout à fait, c'est ce que je vais faire. Je vais juste d'abord regarder vos veines. Parfait, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va pour vous? Ça va. Ouais. Vous pouvez desserrer. C'est parti pour une dizaine de minutes de prélèvement, de don. 450 millilitres pour moi aujourd'hui. Et ensuite, on ira voir le directeur régional pour ce qui concerne les prélèvements à l'établissement français du sang. Alors, à quoi va servir le sang que je viens de donner, Frédéric Amari? Votre don, il va pouvoir contribuer à sauver 3 vies, puisqu'on va pouvoir fabriquer
trois produits sanguins. Un premier qui est le concentré de globules rouges, qui va servir à transfuser un patient ou une patiente en anémie. On va fabriquer un plasma qui va permettre, lui, d'être délivré à un patient à qui il manque des facteurs de coagulation, donc dans le cadre d'hémorragie ou de bloc opératoire. Et enfin, on va fabriquer une plaquette également qui va servir à apporter à un patient qui manque de plaquettes, ces fameuses plaquettes nécessaires pour coaguler lors d'une hémorragie. Alors là, c'est un premier don, hein. Je saute sur l'occasion. Moi aussi, c'était un premier don aujourd'hui. L'idée de ce genre d'événement, c'est ça, c'est d'inciter les gens qui ne sont pas encore venus à venir. Et je dois dire, ça marche parce que l'accueil est formidable, hein. Même la collation est très bonne. Exactement. C'est vrai qu'on sait à peu près que on collecte à peu près 4% de la population donne son sang. On s'aperçoit que c'est finalement assez peu vis-à-vis du nombre de personnes qu'on voit aujourd'hui. On s'attendrait à plus, mais non. Et nous, l'objectif, c'est vraiment d'augmenter ce pourcentage de donneurs dans la population, de manière à moins solliciter les donneurs qu'on connaît déjà. Plus on a de donneurs et plus on couvre nos besoins. Et on peut donner évidemment lors d'événements comme cela, mais on peut donner toute l'année à l'établissement français du sang. Et même, il convient même de dire que nous avons besoin de la fidélité des donneurs tout au long de l'année pour couvrir les besoins de nos patients. Merci. Merci à vous. Et voilà, et puis vous aussi, vous pouvez faire comme notre journaliste Laure Girard et donner votre sang quand vous le souhaitez. Le projet des chronolignes au Mans et particulièrement avenue Bollé continue de susciter la contestation. Et cette fois, c'est le département qui entre dans la danse. Olivier Sasso, conseiller départemental du canton Le Mans Centre, est notre invité. Bonsoir Olivier Sasso. Bonsoir. Alors c'est plutôt rare que les conseillers départementaux interviennent sur des sujets municipaux. Pourtant, là, vous avez décidé de partager votre position sur ce projet chronoligne. Pourquoi ? Alors, déjà, dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est qu'avec ma binôme, ma collègue Véronique Rivron, nous sommes favorables au développement de la ville et on n'est pas opposés au projet des chronolignes. Toutefois, force est de constater que dans le projet chronoligne Bollé, il y a une incompréhension entre les riverains et la municipalité. Alors, pour répondre à votre question du département, que vient faire le département là-dedans ? On a là-dedans ? une sensibilité naturelle au niveau du conseil départemental sur la préservation de l'environnement, avec une politique volontariste forte à chaque fois sur les ressources. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est qu'avec Véronique Rivron, nous sommes élus sur le canton Le Mans Centre, et au milieu de ce canton Le Mans Centre, on a l'avenue Bollé. Donc, on est totalement sur notre territoire. Et c'est un canton sur lequel nous sommes à l'écoute. Et on rencontre régulièrement les riverains. Et on a eu pas mal de remontées qui nous ont été données par les riverains, par les commerçants, sur des inquiétudes. Et donc on s'est dit il faut absolument qu'on se saisisse du sujet de façon constructive et apaisée. Pour rappeler un petit peu cette histoire, les riverains contestent, notamment en raison de l'abattage des 200 arbres qui sont prévus et puis de la suppression des places de stationnement au niveau de cette avenue Bollé pour créer la place pour la circulation de ces bus chronolignes. Vous, dans un communiqué de presse que vous nous avez fait parvenir, vous parlez de plans et de vues d'illustration qui sont trompeuses car réalisées avec les arbres actuels. Est-ce qu'il y a une erreur de communication de la municipalité selon vous ? Alors, visiblement, il y a un problème de communication, effectivement, parce que s'il n'y avait pas eu ce problème de communication, ces arbres voilà, qui sont exactement, toujours présents dans le projet. Il y a ce problème de communication, puisque je peux comprendre ce sentiment de tromperie, quelque part, de certains riverains, puisque comme le présentent les images d'illustration que vous passez, avec les vues avant et les vues après projet, on voit bien que sur les vues après projet, on conserve les arbres actuels et on rajoute même une bande supplémentaire d'arbres. Donc je peux comprendre ce sentiment d'incompréhension de certains riverains en disant mais c'est pas vraiment ce qu'on m'a vendu, c'est pas vraiment ce qu'on m'avait projeté et c'est pas ce que j'avais compris. Donc je peux comprendre ce sentiment. Quelle solution vous proposez alors, vous et votre collègue Véronique Rivron ? Alors, au niveau des solutions, elles sont nombreuses. Déjà, le
la problématique de la nature en ville est quelque chose qui vient de façon assez régulière. Donc, dans un premier temps, à l'image de certaines villes, nous sommes favorables à identifier, que ce soit sur des parcelles publiques ou des parcelles privées, les arbres dits remarquables et les inscrire au plan d'urbanisme de façon à être certain que ces arbres-là seront conservés. Ça, c'est une première chose. Et puis, inscrire au PLU. Et inscrire ça, au PLU. Il faut arrêter ce projet pour vous, le stopper, là, le temps de réaliser ces études. Pour moi, il faut être tout le temps dans un dialogue apaisé. Aujourd'hui, on n'est pas dans un dialogue apaisé. Donc, de façon à pouvoir retrouver cet apaisement qui manque, cette sérénité, il faut pour nous mettre en place un moratoire, stopper pour l'instant cette zone géographique de façon à échanger à nouveau avec l'ensemble des parties prenantes pour expliquer chacun ses points de vue et peut-être rassurer également aussi bien les commerçants sur les places de stationnement que les riverains sur la partie des arbres. Vous appelez aussi à la gratuité des transports pendant le week-end. Alors qu'est-ce que ça apporterait, ça, exactement ? On voit bien que pas bien le rapport a priori avec les arbres. On voit bien que le projet Chronoligne, c'est un projet qui va modifier la ville du Mans, qui va modifier les habitudes des Manceaux. Et tout projet qui vient modifier les habitudes doit être accompagné, le changement doit être accompagné systématiquement. Et pour accompagner ce changement des habitudes, la gratuité dans un premier temps des transports collectifs le samedi nous semble être quelque chose de positif. Et dans un second temps, pourquoi ne pas étendre cette gratuité sur la semaine entière si cela était possible. Il y a eu des échanges avec la municipalité du Mans, vous leur avez proposé l'idée déjà ? Alors, j'ai pu échanger avec effectivement différents élus. Je vous rappelle qu'on n'est pas élu au conseil municipal. Nous ne cumulons pas avec Véronique Rivron et le département et la ville. Nous ne sommes que au département, donc on n'a pas pu échanger directement en séance plénière avec les élus concernés. En tout cas, les idées sont lancées. Exactement. Rappelons quand même sur ce sujet qu'une mobilisation est prévue ce jeudi. Ça sera à 15h40 devant l'entrée du conseil communautaire. Les riverains vont se mobiliser et mobilisation aussi sur la place des Jacobins. De son côté, la municipalité organise une réunion publique avec les habitants. Ça sera jeudi 22 février à 19h à la salle Forum des Quinconces, place des Jacobins. Merci à vous, Olivier Sasson. Merci beaucoup. Allez, un mot de sport à présent avec la Coupe de France, l'aventure qui s'arrête pour le MSB, Anthony. Et après la victoire contre Chalon-sur-Saône samedi, les Manceaux se sont fait éliminer par Dijon 85-80 à Antares. Les joueurs d'Elric Delors se sont inclinés, faute de constance et de régularité, leur mal récurrent. Colin Ancel. C'est une défaite qui illustre les difficultés des Manceaux cette saison. Le Mansart Basket a deux visages, un temps conquérant, l'autre maladroit et imprécis. C'est nous. On est capable d'être un coup brillant, un coup faire des erreurs bêtes à droite à gauche et puis ça suffit, quoi. En début de rencontre, l'adresse de Jeans combinée à l'intensité offensive et défensive, les Manceaux mènent les débats. Voir cette rigueur tout au long du match. Et il faut qu'on travaille sur ça encore. On n'y est pas. On arrive à le faire sur certaines périodes. Et derrière, on se relâche trop. 38-35 à la mi-temps, c'est au début du troisième quart que les joueurs d'Elric Delors peinent. Beaucoup de balles perdues. Dijon inflige un lourd 10-0 au Tango. Au retour des vestiaires à la mi-temps, on n'y est pas du tout. On est mou dans les attitudes. On ne peut pas se permettre de ça si on veut être... si on veut gagner des matchs, il faut être constant sur 40 minutes. C'est pas la première fois qu'on manque de concentration, pour être honnête. On est dans les hauts, dans les bas, on manque de régularité dans la concentration de manière générale. À partir de là, le MSB court après le score sans jamais reprendre l'avantage. Pire, les Manceaux perdent William Snaras et Wilfried Yegueté sur blessure. Les organismes sont fatigués. On peut comprendre qu'à un moment, les joueurs, depuis début août, tout le monde est rincé et il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une excuse. Voilà, on est dans le sport de haut niveau. Surtout que Le Mans va encore devoir enchaîner avec la Leaders Cup qui se profile à partir de vendredi et un match délicat contre l'une des meilleures équipes d'Europe, Monaco. Allez, on termine ce journal avec une info qui peut surprendre. Allonnes serait l'une des villes les plus romantiques de France. Et oui, c'est même officiel puisque le magazine Ça m'intéresse a classé la ville de banlieue du Mans en deuxième position des meilleures destinations surprises en France pour la Saint-Valentin. Allonnes est devant Saint-Malo et Biarritz, plus romantique que le Mont-Saint-Michel ou que les châteaux de la Loire. Alors c'est vrai qu'il y a des coins très sympas à Allonnes, comme le bois de Chaoué, le boulevard Nature ou les bords de la Sarthe.
Mais personnellement, j'aurais pensé à un autre endroit pour un rendez-vous amoureux. Comme le Vieux-Mans, par exemple, Comme qui est le aussi Vieux-Mans. très sympathique. On se retrouve dans un instant après la pub et la météo pour la suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo en cette soirée spéciale Saint-Valentin. D'ailleurs j'en profite, j'embrasse très fort ma compagne et pour cette soirée malheureusement des conditions météo qui resteront assez mitigées avec de nombreux nuages. Alors certes une couverture nuageuse mais rassurez-vous si vous êtes en terrasse par exemple, pas de précipitations en vue. Que des nuages. Côté température, elles évolueront entre 10 et 12 degrés. Des températures qui resteront plutôt douces dans l'ensemble avec 10 degrés du côté de Laval ou encore du côté de Saint-Calais, 11 degrés à Blois, pour Tours ou encore pour La Flèche, 12 degrés au Mans ou encore du côté de Mamers, idem du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi au petit matin, vous le voyez, les nuages qui resteront malheureusement très nombreux sur l'ensemble du territoire. Côté température, elles évolueront entre 10 et 11 degrés avec 10 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore au Mans, idem à Vendôme et pour Blois, 10 degrés pour La Flèche, 11 degrés du côté de Sablé-sur-Sarthe ou encore à Tours. Pour la suite de votre journée, une petite amélioration se met en place avec les éclaircies qui vont tenter de gagner un petit peu plus de terrain et ces éclaircies vont arriver par l'ouest avec, vous le voyez, un ciel un petit peu plus lumineux. Plus à l'est encore de nombreux nuages, les températures extrêmement douces, vous le voyez, comprises entre 16 et 17 degrés. Pour la journée de vendredi, les éclaircies vont finir par recouvrir l'ensemble de notre département, mais également nos départements voisins. Les températures, quant à elles, évolueront entre 13 et 16 degrés. Et pour la journée de samedi, malheureusement, un ciel un petit peu plus nuageux. Alors bien évidemment, au vu de cette échéance, nous y reviendrons lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, passez une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Eh bien, ça reste moyen dans la région et dans le département. Nous sommes exposés à des vents soutenus plutôt du sud et du sud-ouest et qui permettent quand même la bonne dispersion des polluants émis localement. Mais la concentration d'ozone, elle, reste bien présente. Voilà Anthony. À Allonne, le théâtre sort du théâtre de Chaoué. Ça s'appelle Hors les murs. C'est la 3e édition. On est avec Jérémy Fabre et Nathanaël Frérot, co-auteurs du projet La phase active du plan. Déjà, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous ce projet. La phase active du plan, c'est un spectacle, une pièce de théâtre, si vous voulez, qu'on joue effectivement pas dans les théâtres, hein, donc c'est dans le cadre de HLM Hors les murs. Et c'est une histoire composée de plusieurs histoires. On en a débuté l'écriture et le travail de répétition et de représentation à Caen, avec la Comédie de Caen du côté d'Hérouville, Saint-Clair, il y a quelques années. Et là, on le reprend ici. Et donc, à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville, donc là, c'est le cas à Allonne, on raconte des morceaux de cette histoire et des multiples histoires qui la composent. Et on en écrit, on en invente des nouveaux morceaux. Et par ailleurs, on propose à des habitants, des gens du quartier, autour du théâtre et alentour, jusqu'au Mans même, pourquoi pas, de venir écrire avec nous la suite de cette histoire, d'autres morceaux de cette histoire, et même de la jouer avec nous. Justement, comment ça se passe, cette phase d'écriture participative? C'est pas forcément commun dans le théâtre. Comment les habitants participent concrètement à l'écriture de la pièce? Concrètement, on les invite à venir sur un temps de 3 heures, 3 fois sur les 2 semaines de notre présence. Et on leur propose avec Jérémy des protocoles d'écriture, des exercices, des petits jeux. On a l'habitude, on a fait ça dans des lycées, dans des universités, etc. Là, on le fait autour des textes déjà existants, des toutes petites choses dans un premier temps. Hein. Faut pas que ce soit effrayant et surplombant. Voilà, et puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on rentre dans des histoires, on rentre dans des fictions, et des gens qui, peut-être, s'interrogeaient sur leur capacité à écrire, se prennent au jeu, et c'est comme ça que quelque chose naît. Il y a un fil rouge dans tous ces textes. L'idée, c'est de sauver le monde. Sauver, c'est à peu près ça. Non
Peut-être, pourquoi pas. Il faut trouver un plan pour essayer, en tout cas, d'améliorer la société, quoi. En tout cas, ça raconte l'histoire de personnes, de personnages qui cherchent un plan, sont à la recherche d'un plan, fomentent un plan, s'interrogent sur les moyens de changer leur vie, de changer le monde dans lequel ils sont. Mais ça peut être des choses, ça peut être de l'ordre de changer leur habitat, changer la forme de la ville, changer la façon dont on éduque les enfants. Voilà, ça peut être ou inventer des nouvelles histoires dans ce monde-là qui ne leur convient pas. En tout cas, des gens qui effectivement sont en insatisfaction, sont insatisfaits de leur situation et cherchent à changer les choses et sont insatisfaits de ne pas y parvenir et trouvent les moyens d'y parvenir ou cherchent en tout cas à rentrer en action et à agir sur leur vie, leur quotidien, reprendre leur vie en main. Et il y a deux moments qui sont proposés au niveau du public, parce qu'on peut aussi simplement venir assister aux représentations. Il y en a une ce samedi 17 à 18h qui sera au centre social Gisèle Halimi. Et il y en a une autre le samedi suivant. Mais chaque représentation est différente, puisque la deuxième sera augmentée, complétée de ce que nous aurons inventé avec les gens. Les gens en fait nous fournissent comme dans les 3 ateliers qu'on propose comme une boîte à idées, comme plein de nouveaux bouts de l'histoire. Donc ça évolue en permanence finalement. Ouais. C'est une histoire dont on n'écrira peut-être jamais la fin, parce qu'à chaque fois qu'on va arriver quelque part, l'histoire se complète, le puzzle se complète, quoi. Mais ce qui nous semblait important et intéressant, et d'où le sens de sortir aussi des théâtres et de venir à la rencontre de gens qu'on n'a pas encore croisés, les habitants d'Alonne et de la région, de la métropole en l'occurrence, c'est de dire... nous sommes tous plus ou moins parfois insatisfaits de notre quotidien, et on voit bien depuis quelques années que c'est très très compliqué de changer les choses, les manifestations, etc. C'est pas toujours efficace, hélas. Et de se dire, tiens, le théâtre, représenter quelque chose, dire le monde pourrait être... Ce serait bien si le monde était comme ça. Si on l'écrit et si on le joue, et qui plus est pas dans un théâtre, mais dans un lieu qu'on fréquente, un gymnase, un bar, enfin en tout cas des lieux comme ça, non dédiés comme on dit chez nous, ça nous donne quand même au moins cette joie de se dire ensemble, on ne se connaissait pas et on a fait quelque chose et on a raconté des histoires et on a la satisfaction de peut-être avoir... Est-ce que les gens qui participent, vous sentez que c'est un autre public, que c'est des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre habituellement ? De toute façon, le théâtre de Chaoué, c'est un lieu qui est fréquenté par plein de gens du quartier. Donc il y a des habitués, mais qui sont des habitués de ce théâtre, et des gens qui découvrent parfois pour la première fois. Donc oui, c'est le fait, cet après-midi, on était en répétition au centre social. Effectivement, on répète. Là, il y a les gens qui attendent pour les permanences de la CAF, pour différents ateliers, etc. Donc oui, ça les intéresse, ça les intrigue. Et ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi avoir quelque chose à dire. Ils ont aussi un imaginaire. Ils peuvent contribuer à raconter aussi des histoires avec nous, quoi. Merci à vous, Nathanaël Ferrero, Jérémy Fabre. On pourra voir donc ce spectacle. On rappelle les dates, samedi 17 février, 18h au centre social Gisèle Halimi, et samedi 24, 18h, toujours au gymnase Mohamed Ali. Et on peut toujours donc s'inscrire pour participer aux 3 ateliers. Il y a encore un peu de place. Écrire et jouer aussi. Jouer le 24, le deuxième samedi. Eh bien, parfait. On joue maintenant ? Merci beaucoup. Et oui, nous, on va jouer différemment pour gagner des places pour un autre spectacle, celui de la revue. C'est La Flambée, avec son nouveau spectacle Essentiel. C'est à la salle des concerts du Mans pour 3 heures de danse, de chant, d'humour et de cirque. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Cette semaine, gagnez 2 places pour le nouveau spectacle de La Flambée au Mans en répondant à la question suivante. Cette année, la revue s'intitule Essentiel. En 2018-2019, elle était imprévisible, fantastique ou incroyable. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et félicitations à notre gagnante d'hier, Patricia Le Chanteux, donc, qui a gagné 2 places pour la revue La Flambée. Et pour le spectacle, cette fois-ci, hors les murs, on ne l'a pas précisé, mais c'est gratuit, Anthony. Voilà. Oui. Petite précision. Oui, parce qu'il n'y a pas de place à gagner pour vous. Les places sont gratuites. Ouais. Allez, un point sur votre soirée. Comme tous les mercredis, vous retrouvez l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott. On ira notamment ce soir du côté d'une brocante Saint-Valentin. C'est à Savigny-l'Évêque. Vous savez qu'on est le 14 février. C'est la Saint-Valentin. On souhaite d'ailleurs une bonne Saint-Valentin à notre technicien qui s'appelle Valentin, chargé de diffusion. Et puis, si vous avez encore un peu de temps devant vous, les fleuris sont encore ouverts pour offrir
un petit bouquet à votre Valentin ou votre Valentine. Donc passez une très belle soirée avec LMTV Sarthe. Et quant à nous, on se dit à demain.